3 points ont fait l'objet de cette première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective de l'année 2024. Ce cadre, dirigé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchané, permet des échanges entre gouvernements et partenaires sociaux afin de trouver des solutions aux problèmes qui suscitent des réactions au sein des populations. Les points qui sont proposés à l'ordre du jour de la présente session se présentent comme suit. Premier point, échange sur la cherté de la vie. Deuxième point, présentation du projet H. Troisième point, examen des doléances sectorielles. Et dernier point, questions diverses. Mais avant l'examen proprement dit de ces points, et donc de soumettre formellement cet ordre du jour à notre approbation, je veux redire ici, messieurs les secrétaires généraux et messieurs les représentants du patronat, nos remerciements pour les efforts inlassables que chacun de vous déploie ici pour le succès de notre système démocratique participatif. Rencontre membres du gouvernement et responsables de confédérations syndicales, loin de penser à une absence de motion, Richard Dalmeda de la CSA Bénin et Kassa Mampo Naini rappellent au président de ce cadre de concertation quelques faits qu'il continue de dénoncer. De 2016 à nos jours, les travailleurs du peuple ont vécu dans l'enfer sous le régime du pouvoir de la rupture, dont la gouvernance a été caractérisée par des réformes et des pratiques antisociales qui ont plongé la plus large majorité des populations dans la faim, la vie chère, la misère, la précarité de l'emploi et de graves restrictions des libertés codifiées par des lois et autres textes réglementaires liberticides qui aggravent la paupérisation des populations et la soumission de notre pays aux puissances étrangères. Il faut absolument que le gouvernement et son chef président de la République se mettent à l'écoute du peuple et changent leur système de gouvernance pour le bonheur de nous tous. Nous voudrions vous prier, au nom des travailleuses et des travailleurs, de transmettre au président de la République nos vives protestations par rapport aux mauvais traitements qui nous ont été infligés le 27 avril 2024 et nous exigeons que cela ne se répète plus jamais dans notre pays. Plusieurs actions ont été menées. Quelques résultats ont été exposés. À cet effet, il me plaît de rappeler, entre autres, les résultats prouvant ci-après. Premièrement, le reversement de 8 353 enseignants agents contractuels de droit public de l'État admis à l'évaluation diagnostique en fonctionnaires de l'État. Deuxièmement, la correction de la disparité salariale au profit de 4 805 agents contractuels de droit public de l'État de la branche paramédicale. Troisièmement, la finalisation des travaux de reversement des agents occasionnels en ACE par le reversement de 573 agents occasionnels restés au service de l'État sans contrat depuis 2016. Quatrièmement, la régularisation de la situation administrative de 41 agents de santé intervenant à l'IMES et à l'Institut de formation des soins infirmiers obstétricaux, IFSIO. Cinquièmement, la régularisation de la situation administrative de 31 agents de l'État titulaires du doctorat intervenant dans les universités publiques du Bénin. Et enfin, l'autorisation de l'application au profit des agents des collectivités territoriales décentralisées des mesures relatives à la revalorisation de 3% de l'indice du traitement à compter du 1er décembre 2022 et l'institution de sur-salaire pour compter du 1er janvier 2023. Que retenir des mesures prises pour l'amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant? Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des aspirants, c'est un point spécial sur les AME. Les résultats appréciables obtenus en faveur de ceux-ci portent notamment sur les points suivants. L'extension à 12 mois de la prise en charge de leur rémunération à compter de l'année scolaire 2023-2024, l'octroi à ceux-ci d'une assurance maladie ainsi que d'une prime d'engagement au service d'intérêt national d'un montant de 20 000 francs CFA par mois, la gratuité des frais de scolarité pour leurs enfants
et le bénéfice d'un congé de maternité pour les AME de sexe féminin. La réintégration de 175 aspirants suspendus en 2021 par leur ministère de tutelle et le reversement en agent contractuel du droit public de l'État des AME ayant totalisé 3 années d'ancienneté. En outre, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière d'emploi, le gouvernement a procédé aux mesures suivantes. Le recrutement de 289 agents au profit des ministères en charge de la justice, des finances et de la santé, la création entre 2023 et 2024 de 27 039 emplois. Par ailleurs, plusieurs concours sont en cours de préparation pour le recrutement de 1200 agents environ dont l'essentiel concerne les secteurs de la santé, des finances et de la justice. Le dialogue social reste et demeure un instrument de gouvernance économique et sociale, voire un facteur de productivité, de performance et de cohésion nationale. C'est pourquoi, ensemble, nous devons le consolider, le conforter, le renforcer par nos actions et nos échanges. Chaque partie prenante se doit donc de développer la culture de la négociation collective à travers une démarche qui fait appel à la compréhension, au compromis et au respect des autres parties dans les échanges. Les échanges se sont poursuivis dans la matinée de ce vendredi 24 mai 2024 entre membres de cette commission à la salle des grandes rencontres des tours administratives.